Je suis Alex, accompagné de Amar. Salut à tous. Hier, nous avons vu des ateliers incroyables qui ont vraiment poussé les limites de notre créativité et de notre imagination. Aujourd'hui, promet d'être tout aussi enrichissant et amusant. Exactement, Amar. Parlons un peu de ce qui s'est passé hier. L'Escape Game a été un véritable succès avec des équipes d'élèves résolvant des énigmes complexes pour s'échapper de la salle. C'était un véritable test de logique et de travail d'équipe. Et que dire de l'atelier des fusées? Amar, qu'as-tu fait ce lundi? J'ai fait boxe Avec quel prof? avec Madame Louis et Sylvain. Est-ce que ça a été passionnant? Très passionnant. Est-ce que ça demande de la force? Oui, Et est-ce que ça demande aussi de l'endurance? bien sûr. Et est-ce que ça peut être passionnant même si nous n'avons pas de force et nous sommes quelqu'un qui débute de la boxe? Oui. Ok. Voyons des images. Voici l'activité sur tout en gamme. Voici les images. Bonjour Madame Delouter, pourriez-vous nous en dire plus sur l'atelier que vous avez créé cette semaine? Alors, l'atelier Toutankhamon, c'est pour découvrir des objets, parler sur les objets qu'on a retrouvés dans le tombeau et faire que les élèves soient un petit peu comme des petits archéologues. C'est-à-dire qu'ils ont un petit carnet de recherche avec des objets et des photos prises dans le tombeau et ils doivent les décrire et essayer de faire des hypothèses. Par exemple, il y a un pagne qui a été utilisé par Toutankhamon. Qu'est-ce que ça nous apprend sur lui? Il y a des petits indices, par exemple le fait qu'il y a un déséquilibre, qu'il y avait beaucoup de cannes, donc ça peut permettre aux élèves de peut-être se dire tiens, finalement Toutankhamon il était peut-être avec des problèmes de santé, notamment il boitait, etc. Donc le but c'est de travailler certaines compétences, la description, l'analyse et discuter ensemble de ça. Parce que c'est souvent quelque chose qu'ils connaissent bien, et puis un montage vidéo qui leur permettra de voir les objets en vrai et d'avoir plein d'explications supplémentaires. Est-ce que vous pensez que les élèves apprécient cette activité? Écoutez, je pense que oui, c'est des sixièmes, donc souvent ils sont assez volontaires et c'est des vrais choix qu'ils ont faits. Je pense que oui, il faudrait leur demander en fait. Est-ce que vous aimez bien cette activité? Oui, j'aime bien cette activité parce qu'on apprend plein de trucs sur Toutankhamon c'est très intéressant. Puis Madame Stern elle est très gentille. Et pourquoi avez-vous choisi cette activité? J'ai choisi cette activité parce que je m'intéresse beaucoup à la mythologie et j'aime bien tout ce qui est Dieu et tout ça et tout ça. Ok, merci. Voici le reportage sur les tri des objets. Images et vidéos. Donc, un exemple, c'est l'utilisation du tableur. Les élèves vont utiliser donc un tableur pour compter un grand nombre de données et en même temps trier des objets. Les objets qui ont été perdus et qui ont été restitués de deux gares françaises, la gare de Laval et la gare de Quimper. C'est le tri. Alors, regardez bien, reviens en arrière, voilà. Donc, regardez bien ici cette colonne. Il y a pull, t-shirt, pull, short, et donc maintenant l'élève va trier ce tableau et les noms ici, en l'occurrence ce sont des habits, vont se mettre par ordre alphabétique. Vas-y, Lucas.
Et maintenant, on voit nettement que la première colonne a changé. Ça commence donc par, enfin c'est par ordre alphabétique. Le J, puis le P, puis le S, puis le T. Voilà un exemple. Et voici le reportage sur une activité spéciale, les bracelets brésiliens. Images vidéo. Vous avez créé cette semaine. Bonjour, alors en fait cette semaine on a décidé de faire des bracelets brésiliens. Donc on fait 6 ateliers d'1 heure pour créer un petit bracelet. Voilà. Est-ce que vous pensez que les élèves apprécient cette activité? Je pense que oui. Enfin, c'est un moment de partage, d'échange et en plus ça mélange plusieurs niveaux donc c'est assez cool. Et ils sont plutôt contents quand ils ressortent de l'atelier. Merci. Est-ce que vous aimez bien cette activité? Oui, j'adore parce que la vie scolaire elle est très géniale, ils nous apprennent bien et c'est une bonne activité. Voilà. Et pourquoi vous avez choisi cette activité? Je l'ai choisi parce qu'on peut passer des bons moments avec la vie scolaire et entre amis et ça fait un bon moment. Ok, merci. Pourriez-vous nous dire en quoi consiste cet atelier et ce qu'il apporte de nouveau dans notre façon d'apprendre? Oui, alors l'atelier qu'on propose aux élèves là actuellement, c'est un débat. Alors, on pensait au départ un petit peu à la manière d'un salon, un petit peu représenter un salon des Lumières. Là, en fait, on a choisi tout simplement, étant donné le nombre d'élèves qu'on a, à peu près 30 élèves, de leur proposer un débat sur un thème imposé dans un premier temps et en deuxième partie, un thème au choix. On a en fait deux parties, un pour et un contre, et un porte-parole qui représente en fait le parti. Et deux élèves en fait viennent s'affronter. Donc voilà, ça représente un petit peu des joutes verbales. On laisse à chaque fois plusieurs manches de 5 minutes avec des temps morts, la possibilité de changer de porte-parole, etc. Et là, le thème aujourd'hui, c'est pour ou contre l'uniforme à l'école. Voilà, et ils ont l'air plutôt très motivés pour le début de l'atelier. Donc, quels sont les avantages que vous avez observés chez les élèves qui participent à cet atelier? Alors les avantages que j'ai observés chez les élèves, alors déjà les avantages de ce débat en fait ça va être donner la parole à tout le monde. On a des élèves qui parfois ne s'expriment pas suffisamment ou n'ont pas forcément la possibilité de s'exprimer en classe. Ici on leur donne la possibilité de s'exprimer.